Le film commence avec un jeune garçon nommé Greg, qui écrivait dans son journal et racontait qu'il avait demandé à sa mère de lui acheter un carnet qui n'est pas le mot « journal intime » sur la couverture. Cependant, sa mère a fini par lui acheter un carnet avec le mot « journal intime » écrit en gros sur la couverture, ruinant complètement son plan de le cacher aux autres. Malgré tout, Greg décide de ne pas trop s'en faire car il pense que lorsqu'il sera riche et célèbre à l'avenir, ses notes serviront de saga sur sa vie avant la célébrité et il s'imagine que tout le monde voudra acheter ses livres. Le problème, c'est qu'avant de devenir célèbre, il doit d'abord survivre au collège. À l'école, Greg entre avec la peur des élèves plus âgés. Il pense que le secret pour survivre est de bien choisir sa place en classe et de ne jamais attirer l'attention des brutes. D'un autre côté, Greg se sent soulagé d'avoir son meilleur ami, Rowley, qui est un garçon naïf et innocent, mais qui a toujours été l'ami le plus fidèle de Greg. Comme il est si naïf, Rowley finit par tomber dans les pièges de Greg, comme recevoir une gifle au visage ou, plus tard, jouer à descendre une rue en tricycle. Greg vise Rowley avec un ballon de football américain pour le faire tomber, mais il rate son lancer et finit par se fâcher contre Rowley parce qu'il n'est pas allé plus lentement. Alors qu'il remonte la rue, Rowley s'inquiète de ce qu'ils feront au collège car tout est différent et plus difficile, avec de nouveaux types de cours et des salles différentes, et il demande s'il y aura encore une récréation. Cela irrite Greg qui lui explique que la récréation n'existait qu'à l'école primaire et que maintenant, ils sont à une autre étape. Ensuite, Rowley demande pourquoi c'est lui qui descend la rue pour la 3e fois d'affilée et pourquoi Greg ne l'a toujours pas fait. Greg répond que Rowley est très doué pour descendre la rue et que c'est pour cela qu'il le fait plus souvent. Mais en réalité, Greg veut le toucher avec le ballon pendant qu'il descend la pente. Il essaie encore une fois de lancer le ballon contre lui, mais Roderick, le frère de Greg, arrive avec son véhicule et gâche tout, provoquant la chute de Rowley et laissant Greg très énervé. Lorsque Greg va chercher le ballon, un autre jeune nommé Fregley apparaît et commence à l'inviter à entrer chez lui pour s'amuser. Cela effraie assez Greg, qui refuse plusieurs fois l'invitation. Pendant qu'il est distrait, Rowley finit par le renverser accidentellement. À la maison, toute la famille se réunit pour dîner et Suzanne, la mère de Greg et Roderick, demande d'où vient la saleté sur les vêtements de Greg et s'il faisait un sport dangereux comme descendre la rue. Greg le nie et Suzanne insiste sur le fait qu'elle ne veut pas le voir faire cela car cela pourrait provoquer un accident. Ensuite, Greg dit qu'il est inquiet à propos du collège et Suzanne demande à Roderick de donner quelques conseils à son frère sur cette étape scolaire. Tout enthousiaste, Roderick dit à Greg qu'il ne pourra pas choisir sa place en classe car c'est le professeur qui décide. Ensuite, il l'avertit de ne jamais aller aux toilettes du 2e étage, quoi qu'il arrive. Enfin, il lui parle du dangereux contact avec le fromage. La mère les interrompt immédiatement et dit à Greg de ne pas prendre au sérieux ce que dit Roderick. Cependant, curieux et effrayé, Greg demande à son frère d'expliquer cette histoire. Roderick raconte qu'un jour, une tranche de fromage suisse est apparue au milieu de la cour de l'école et y est restée à pourrir. Personne n'avait le courage de la toucher jusqu'à ce qu'un jeune curieux le fasse et soit maudit. Depuis lors, quiconque touchait quelqu'un avec le toucher du fromage héritait de la malédiction. La seule façon de s'en débarrasser était de la transmettre à une autre personne. Ainsi, la malédiction a commencé à se propager dans l'école jusqu'à ce qu'un élève déménage loin et emporte avec lui le toucher du fromage. Malgré tout, le fromage est toujours là, dans la cour, attendant sa prochaine victime pour tout recommencer. Ensuite, Suzanne demande à Greg de ne pas raconter l'histoire du fromage à Rowley car il aurait peur et cela causerait un gros problème. Cependant, Roderick avertit que les personnes innocentes et naïves ne survivent pas au collège et qu'être ami avec Rowley n'apportera que des problèmes. Il dit à Greg qu'il devrait se débarrasser de son ami s'il veut survivre. Plus tard, les deux amis jouent aux jeux vidéo et Greg finit par perdre. Il dit qu'il ne veut plus jouer tout en observant les objets dans la chambre de Rowley qu'il trouve enfantin. Rowley se moque un peu de Greg et Greg décide de lui donner un conseil. Il lui dit qu'il devrait peut-être agir de façon plus mature car, de son point de vue, Rowley semble encore coincé dans l'enfance puisqu'il est trop innocent. À ce moment-là, les deux finissent par se disputer. Greg pense même à mentionner l'histoire du toucher du fromage, mais il s'arrête car il ne veut pas effrayer son ami. Finalement, ils parviennent à se réconcilier. Le lendemain, lors du premier jour de classe, Greg décide d'avouer à Rowley que l'histoire du toucher du fromage a été inventée par Roderick, essayant ainsi de le rassurer. Il précise tout de même que le plus important est d'éviter les brutes. En entrant dans l'école, Rowley a peur et veut partir, mais Greg parvient à le convaincre de continuer. Il passe devant plusieurs élèves qui essaient de les bousculer et de les maltraiter, comme si l'école était un champ de bataille prêt à exploser. Heureusement, leurs casiers se trouvent l'un à côté de l'autre, mais le problème est qu'ils se retrouvent dans des classes différentes, ce qui signifie qu'ils ne pourront se voir qu'à l'heure du déjeuner. Greg entre dans la salle de classe et remarque que l'endroit est complètement différent de son ancienne classe.
En marchant, il finit par faire tomber les livres d'un autre élève et peu après, il voit un tyran mettre du chewing-gum sur la chaise d'une jeune fille. Greg essaie de paraître intéressant pour tenter de s'intégrer avec les autres. Cependant, la professeure remarque qu'il est le frère de Roderick et, comme son frère a causé beaucoup de problèmes lorsqu'il était élève, elle l'oblige à s'asseoir au premier rang. Bientôt, Greg se rend compte que les règles de la popularité ont complètement changé. À l'école primaire, être populaire était simple, courir vite, être bon en sport et attirer l'attention. Mais au collège, tout est différent. La hiérarchie dépend désormais des vêtements, de l'attitude, des personnes avec qui tu traînes et surtout du nombre d'abonnés que tu as sur les réseaux sociaux. Greg comprend que, s'il veut atteindre le sommet de cette chaîne alimentaire scolaire, il lui faudra bien plus que de la chance. Greg observe tout cela et se rend compte qu'il n'a aucune idée de l'endroit où il pourrait s'intégrer. Mais il sait très bien quel est le chemin direct vers le bas de l'échelle, le fromage sur le terrain. Alors qu'il s'amuse en cours d'éducation physique, le ballon de basket s'échappe des mains des élèves et manque de toucher le fromage suisse. Le professeur se met en colère et leur demande de ramasser le ballon rapidement, mais personne n'a le courage de s'approcher. À l'heure du déjeuner, la situation ne s'améliore pas non plus. Ni Greg ni Rowley n'appartiennent encore à aucun groupe fixe. Ils essaient de s'asseoir à une table du réfectoire, mais toutes les places sont occupées par différents types d'élèves. Le groupe des filles, celui des brutes, les populaires et bien d'autres encore. Le seul endroit libre qu'il trouve est la scène. Rowley raconte qu'il est allé aux toilettes du deuxième étage et qu'il l'a beaucoup regretté. Quand Greg va chercher son repas, il finit par tomber dans le piano, ce qui le rend très irrité. Il essaie de s'asseoir à côté d'un jeune nerd, mais la récréation se termine et tout le monde doit retourner en classe. À ce moment-là, Rowley appelle Greg pour l'inviter à s'amuser chez lui, mais toute la cafétéria entend l'invitation et commence à se moquer d'eux. Greg se sent complètement embarrassé et s'en va pendant que les autres élèves se moquent de lui. Dehors, une brute se moque de Rowley et l'invite à jouer. Comme Rowley est très naïf, il ne comprend pas la moquerie et Greg l'appelle à part. Greg discute avec lui et lui dit qu'au collège, on ne peut pas utiliser le mot « jouer » car cela ruine la réputation. Il lui demande d'utiliser des mots plus intéressants pour paraître plus mature. Cela fonctionne pendant un certain temps et ils parviennent à survivre quelques semaines à l'école sans devenir la cible des brutes. Les jours passent et Halloween arrive enfin. Rowley veut sortir demander des bonbons comme ils l'ont toujours fait, mais Greg essaie de le convaincre de ne rien porter de trop voyant, car leur objectif est de passer inaperçu. Cela attriste Rowley, qui regrette l'école primaire quand il pouvait porter n'importe quel costume sans se soucier de rien. Greg lui conseille de porter quelque chose de plus simple. Ce soir-là, Greg enfile un costume de ninja et ouvre la porte. Là, il retrouve Rowley qui porte un costume de chevalier très voyant. Greg lui demande pourquoi il porte ça, et Rowley répond que c'est sa mère qui le lui a donné et qu'il a décidé de le mettre. Pour aggraver les choses, Greg doit aussi emmener son petit frère Manny, car il ne peut pas sortir tout seul. Sa mère précise bien, pas de raccourci et pas de rue sombre. Mais, une fois de plus, Rowley s'enthousiasme trop, courant de maison en maison pour demander des bonbons et attirant l'attention du quartier. Quelques adolescents plus âgés commencent à se moquer d'eux. Ils vont de porte en porte, mais Greg se rend compte que les adultes ne lui donnent pas beaucoup de bonbons. En revanche, Manny et Rowley en reçoivent plus, car leurs costumes paraissent plus enfantins. À un certain moment, Manny reçoit 2 énormes bonbons, ce qui laisse Greg stupéfait. Alors, Manny se rend compte que sa citrouille n'a plus de place et met les bonbons dans un sac que Greg portait. Cela donne une idée à Greg. Il commence à utiliser Manny comme une sorte de machine pour obtenir de plus en plus de bonbons. Plus tard, Rowley et Manny sont déjà complètement épuisés, mais Greg est toujours plein d'énergie. Pour lui, les bonbons sont pratiquement une monnaie d'échange. Pensant à raccourcir le chemin du retour et à protéger les bonbons, Greg propose de prendre un raccourci par la forêt, mais Rowley se souvient que la mère de Greg leur a interdit de prendre des raccourcis. Malgré tout, Greg insiste sur le fait qu'ils ne sont plus des enfants et qu'ils peuvent prendre leurs propres décisions. Et cela finit par convaincre Rowley. Bien qu'il soit conscient du danger, Greg décide de prendre le risque d'emprunter le raccourci, car pour lui, arriver plus vite à la maison avec tout ce tas de bonbons en valait la peine. Mais en chemin, un groupe d'adolescents apparaît et ils sautent dans les buissons pour se cacher. Cependant, lorsqu'ils essaient de sortir, les adolescents les voient et reviennent avec leur camionnette. Ils commencent à se moquer des jeunes et leur disent qu'ils ne devraient pas être là, car cette zone est dangereuse. Soudain, l'un des adolescents essaie de les frapper avec un extincteur, mais Rowley protège rapidement les bonbons avec son bouclier et sort son épée. Alors, Greg et Rowley s'enfuient aussi vite qu'ils le peuvent. La situation a failli tourner au désastre, mais au milieu du chaos, la camionnette des adolescents se retrouve coincée dans un fossé et tombe en panne, leur donnant le temps de s'échapper. Lorsqu'ils arrivent enfin à la maison, le père de Greg pense qu'ils sont les mêmes adolescents à problème et leur jette de l'eau.
Comme Manny ne s'est pas gardé de secret, il finit par raconter tout ce qui s'est passé. Greg reçoit alors une semaine de punition sans jeu vidéo. Il n'a donc pas d'autre choix que de retourner s'amuser dehors, essayant de lancer une balle sur le tricycle de Rowley. Les deux finissent par se disputer à cause de l'école. Rowley dit qu'il devrait se faire de nouveaux amis et former un groupe. Mais Greg répond que c'est trop fatigant et que pour l'instant, il veut juste trouver un moyen de devenir populaire. Rowley redescend la rue avec le tricycle. À ce moment-là, Greg lance le ballon de football, bloque le tricycle et fait voler son ami dans les airs. Inquiet, Greg court voir ce qui s'est passé. Rowley se plaint en disant que son bras lui fait très mal. Pensant qu'il ne s'agit que d'un petit coup, Greg lui demande de rentrer chez lui et d'inventer une histoire sur ce qui s'est passé pour éviter des problèmes. Après être allé à l'hôpital, Rowley appelle Greg et lui dit qu'il est allé chez le médecin. Après lui avoir fait une radiographie, ils ont confirmé qu'il avait une fracture au bras. Cela inquiète beaucoup Greg. Les deux essaient de se mettre d'accord sur une version de l'histoire pour éviter des problèmes, mais la mère de Greg entend une partie de la conversation au téléphone et appelle son fils pour lui parler. Cette fois, elle ne le punit pas directement, mais lui dit qu'il doit faire ce qui est juste. Cela signifie qu'il doit dire aux parents de Rowley que c'est lui qui a provoqué l'accident. Pour Greg, cela pourrait causer beaucoup de problèmes et même mettre fin à leur amitié. Il se rend jusqu'à la maison de Rowley et frappe à la porte, mais finalement, par peur des conséquences, il décide de ne pas dire la vérité. De retour à l'école, la situation change complètement. Le bras plâtré de Rowley fait de lui le centre de l'attention. Tout le monde veut signer son plâtre, parler avec lui et écouter les histoires sur l'accident. Soudain, Rowley obtient même une table réservée à la cantine. Pendant ce temps, Greg se retrouve complètement seul. Les autres élèves l'ignorent parce qu'ils ne prêtent attention qu'à Rowley. Essayant d'attirer l'attention, Greg dit que c'est lui qui a cassé le bras de Rowley. Mais lorsque les camarades découvrent que c'était lui, sa réputation empire encore plus. Plein d'envie, Greg se fabrique un faux plâtre avec du papier toilette pour essayer d'attirer l'attention, mais personne ne s'intéresse à lui. Essayant de regagner un peu de popularité, Greg décide de concourir pour le poste de caricaturiste du journal de l'école. Il dessine même quelque chose. La professeure d'art reconnaît son talent. Cependant, Rowley suggère d'utiliser toujours la même phrase ou la même blague répétée dans les histoires, quelque chose de simple et facile. Greg déteste l'idée parce qu'il pense que c'est trop enfantin. Se sentant ignoré, Rowley décide de créer ses propres histoires. Quelque temps plus tard, Greg est choisi comme nouveau caricaturiste du journal, mais il découvre bientôt que le rédacteur a censuré beaucoup de ses idées. C'est pourquoi il finit par être la cible de moqueries de la part des élèves, qui pensent que la professeure le favorise. Agacé, Greg décide d'arrêter de dessiner. Quelque temps après, Rowley prend sa place. Ses histoires deviennent un grand succès. Les élèves les adorent, utilisant précisément les idées que Greg avait rejetées. L'amitié entre les deux commence à s'effondrer complètement. Ils se disputent constamment. Greg, déjà plein de frustration et de ressentiment, finit par dire des choses qu'il ne devrait pas. Peu après, il tombe même sur le plus grand tyran de l'école, ce qui aggrave encore plus sa situation. Comme si cela ne suffisait pas, Rowley apparaît avec un nouvel ami qui semble partager les mêmes centres d'intérêt que lui. Se sentant remplacé, Greg décide de prouver qu'il peut lui aussi aller de l'avant. Il accepte de passer une nuit chez Fregley, le garçon le plus étrange du quartier. Fregley s'excite après avoir mangé trop de sucre, commence à se comporter de façon très étrange et met Greg tellement mal à l'aise qu'il finit par s'enfermer dans la salle de bain toute la nuit. Le lendemain matin, Greg quitte les lieux en se promettant de ne jamais y retourner. Les jours passent et Greg et Rowley ne se parlent presque plus. La tension entre eux ne cesse d'augmenter jusqu'à ce qu'un jour, sur le terrain de l'école, ils se disputent à nouveau. Les élèves forment un cercle autour d'eux. Tout le monde commence à crier, les encourageant à se battre. Greg ne veut pas vraiment se battre, mais il ne peut pas non plus fuir devant toute l'école. Les deux commencent à lancer des coups dans le vide sans intention de se blesser. Soudain, la bagarre s'arrête. Les mêmes adolescents d'Halloween apparaissent sur le terrain avec leur camionnette déjà réparée. Ils voulaient encore se venger de l'humiliation de cette nuit-là. La situation devient incontrôlable. Ils attrapent Rowley et le forcent à manger un morceau du fromage pourri. Greg serait le prochain. Mais avant que cela n'arrive, le professeur d'éducation physique apparaît et expulse les adolescents de l'école. Quand tout est terminé, les élèves commencent à remarquer qu'un morceau du fromage a disparu. Greg pourrait dire la vérité et expliquer que Rowley a été forcé, mais il décide d'être courageux. Il dit que c'est lui qui a mangé le fromage parce que les brutes l'y ont forcé. À ce moment-là, cela signifie devenir officiellement l'élève le plus évité de toute l'école. Maintenant, la malédiction du fromage est à lui. Mais étonnamment, Greg découvre que ce n'est pas aussi terrible qu'il l'imaginait. Il a maintenant des endroits entiers libres, même à la cafétéria où il y a une table entière rien que pour lui et aussi pour son ami Rowley qui recommence à lui parler. Dans la scène finale, les deux se réconcilient, laissant derrière eux toute rancune.
Et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.